Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons voir un sujet assez particulier et surtout qui va remettre en cause, qui risque de remettre en cause pas mal de choses. Ceux qui suivront cette vidéo sur Internet, je leur conseille vivement, au préalable, de visionner la vidéo sur la souveraineté de Dieu et l'autre vidéo sur la gloire de Dieu. Il y en a une troisième qui est intéressante, mais à la limite qui n'est pas indispensable pour ce soir, c'est sur le châtiment de Dieu, la colère de Dieu. Ceci étant, j'invite fortement à suivre les deux précédentes que j'ai données en premier, c'est-à-dire la gloire de Dieu et la souveraineté de Dieu, pour bien saisir l'importance de ce que nous allons voir ce soir. Bien, commençons. Le titre déjà évocateur, le libre arbitre, a-t-on vraiment le choix ? Et on va finir par parler de la prédestination, puisque dans la parole de Dieu, il est parlé de la prédestination, ceux qui sont prédestinés. Voilà. On va commencer par lire un passage, Philippiens chapitre 2, verset 13. « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » C'est un verset qu'on évite de lire, surtout quand on est en public, parce qu'il implique beaucoup de choses, ce verset. Alors là, on commence par ce verset et on finira par ce verset quasiment pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière ce verset, parce qu'il y a beaucoup de choses. Nous avons vu donc, lors d'une étude précédente, que Dieu est souverain. Souverain, c'est-à-dire que Dieu a tout déterminé depuis la fondation du monde. Quand on dit tout, c'est tous les êtres, toutes les actions, tout ce qui est fait, tout ce qui sera fait, tout ce qui a été fait, tout. Dieu a tout déterminé. Pour l'accomplissement de son plan, à lui. Toutes et tous sont donc soumis à sa souveraineté. Toute chose sur cette planète, dans l'univers, le moindre atome, la moindre énergie est soumise à son autorité. Et tous, aucun être vivant, humain y compris, est hors de la soumission à la souveraineté de Dieu. Ça, c'est très important. Et pour sa gloire. Là, je renvoie vers nos études sur la souveraineté de Dieu et la gloire de Dieu pour bien comprendre les imbrications et les implications. Donc, il est souverain sur la nature. Il est souverain sur le diable. Vous avez vu que le diable ne peut rien faire. Il n'a aucun degré de liberté, le diable. Aucun. Il ne peut pas attaquer quelqu'un sans que Dieu, non pas lui ait permis, mais sans que Dieu lui ait soumis cette attaque. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu ne donne pas des limites en disant fais ce que tu peux dans cette limite-là. Non, non. Dieu dit tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça, et tu fais pas ça, et tu fais pas ça. Ça, c'est très clair. Il est souverain sur les hommes. C'est-à-dire que tout homme, quel qu'il soit, proche de lui ou loin de lui, ennemi de Dieu ou pas, sataniste ou pas, violent ou pas, chrétien ou pas, il est soumis à l'autorité et à la souveraineté de Dieu. Dieu a tout déterminé. Il est souverain sur tout, mais alors dans ce cas-là, qu'en est-il du libre arbitre de l'homme ? La question, tant qu'on n'a pas posé la question du libre arbitre, on peut se dire c'est extraordinaire, on a un Dieu tout-puissant. Il gère tout. Mais à un moment donné, on se dit, s'il gère tout à ce point-là, quel est mon libre arbitre dans tout ça ? Puisque tout est déjà déterminé depuis la fondation du monde. Puisque tout est écrit et décidé. Ne vend-on pas, un exemple dans la parole de Dieu, ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou, cependant, il n'en tombe pas un à terre, j'ai souligné, sans la volonté de votre Père. J'ai remarqué que les gens, quand ils citent ce verset de mémoire, ils disent, sans que Dieu le sache. Non, non, non. C'est-à-dire que même un chasseur, aussi bon soit-il, le texte biblique nous dit que s'il tire sur un oiseau, cet oiseau ne tombe à terre que si Dieu le veut. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu n'est pas au courant que le chasseur est en train de chasser. L'oiseau ne tombe que si Dieu le veut. Il est souverain sur tout. Et si Dieu ne veut pas que l'oiseau tombe, le chasseur peut être le meilleur chasseur du monde, il ne touchera pas l'oiseau. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Même un cheveu de notre tête qui tombe est soumis à l'autorité de Dieu. Vous voyez, c'est puissant. Nous avons un Dieu
tout-puissant. Alors, on peut en arriver à se dire, ok, Dieu est tout-puissant, tout est fait, c'est merveilleux. Quelque part, je conclus à un certain fatalisme. C'est-à-dire que quoi que je fasse, quoi que je dise, quoi que j'ai envie ou pas envie, peu importe, Dieu a déjà tout établi. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, si je dois mourir demain, je mourrai demain. Que j'aille faire de l'escalade sans m'attacher en sécurité ou que je reste dormir dans mon lit, si je dois mourir demain, je mourrai demain. Ça, c'est du fatalisme. Alors la Bible est-elle fataliste ? Non, parce que Dieu nous demande de choisir. C'est-à-dire que dans ce plan préétabli, déterminé, écrit, fixé, une fois pour toutes déterminé, Dieu nous dit, dans Deutéronome par exemple, voilà, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. On a l'impression que ce n'est pas conciliable. On a l'impression qu'il y a une opposition totale. Dieu a tout établi et il nous dit pourtant choisis. Est-ce qu'il nous donnerait une impression de choix ? Ce qui serait nous tromper quelque part. On voit que c'est glissant. Et pourtant, Romains 11,36, il dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Et on a vu que toutes choses, donc la gloire, alors panta, il y a une erreur, puisque c'est toutes choses. C'est pas la gloire dans, c'est toutes choses, il y a un décalage sur la case. Donc toute chose, c'est panta qui désigne toute chose en effet, mais que aussi toute action. C'est-à-dire que non seulement les choses qui sont en place, mais aussi toutes les actions qui ont amené ces choses, qui découlent de ces choses, et qui sont les conséquences de ces choses. Donc c'est vraiment toute chose est sous la souveraineté de Dieu et pour sa gloire. Romains 8, 29 et 30, là on est dans le summum de l'opposition apparente, puisque nous savons bien que dans la parole de Dieu il n'y a pas d'opposition, entre la souveraineté de Dieu justement et ce libre arbitre, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors là, il y a eu des thèses et des antithèses sur ce sujet, je dirais presque à n'en plus finir, avec des oppositions de camps, et on arrive à ce qu'on peut appeler des aberrations, avec des gens, par exemple, comme Calvin, qui affirment que Dieu a prédestiné certains à la perdition. C'est-à-dire que pour Calvin, pour les calvinistes, l'étude de ce texte amène à dire, eh bien en fait, dès le début, Dieu, eh bien, il y en a certains qui sont prédestinés à l'enfer. C'est terrible d'en arriver à une conclusion comme celle-là, puisque ça veut dire que Dieu, on entache, on fait plus qu'entacher, la perfection de Dieu dans sa justice, dans son équité, dans son amour. Il y a bien un problème. Il y a un problème. Mais où est notre choix si tout est déterminé ? C'est-à-dire que si on a été prédestiné dès le départ à être sauvé et l'autre prédestiné à mourir, à quoi ça nous sert de dire choisis la vie et non la mort ? Donc on voit bien que c'est un sujet que beaucoup vont éviter d'aborder parce que ça pose des questions frontales auxquelles il semble qu'il ne vaut mieux pas avoir de réponse. Dieu a tout déterminé, ça c'est fondamental. Donc, comme Dieu a tout déterminé, on va parler du déterminisme. Qu'est-ce que c'est que le déterminisme ? Pour bien comprendre le déterminisme, on va s'appuyer sur la définition et l'explication qu'en a donné Spinoza, un philosophe, j'ai noté, voilà, philosophe juif né en Amsterdam d'origine portugaise, donc on voit ce que ça donne, c'est un melting pot culturel, je dirais. Pour information, par rapport à ce déterminisme, il a été exclu, Spinoza, de la communauté juive à laquelle il appartenait. On voit qu'il y a des prises de position par rapport à cette souveraineté de Dieu ou à ce déterminisme, justement, qui amènent des oppositions très très fortes. Et justement, il a donné une idéologie, c'est une théologie, on l'a appelé une idéologie de Dieu, mais c'est sa théologie, c'est-à-dire son approche de Dieu, sa connaissance de Dieu,
Et j'ai pris cet exemple parce que d'abord, il va nous être très utile pour comprendre le déterminisme et ce que Dieu a prédéterminé, mais surtout pour montrer que bien souvent, et on va en avoir plusieurs comme ça, des philosophes ou des théologiens, qui ont abordé ce point-là et qui ont dit des choses extrêmement intéressantes, et à un moment donné, voulant aller encore plus loin dans l'explication, parce qu'il y avait encore des questions en suspens, et ils sont arrivés à des aberrations. On y va. Voilà, donc là je mets la référence du livre. Pour Spinoza, Dieu et la nature sont confondus. Dieu et la nature sont confondus. Dieu est la seule substance de l'univers. C'est-à-dire que Dieu, je l'ai mis, tout ce qui est en Dieu. Là, il s'appuie sur Colossiens chapitre 1. Tout est en lui, pour lui et par lui. La substance ultime de toute chose, c'est Dieu. Il est la cause de tout. Ce qui, d'après ce que nous avons étudié pour la souveraineté de Dieu, n'est pas faux. Il est la cause de tout, y compris la cause d'elle-même. C'est-à-dire que Dieu n'est pas parce qu'il y a une cause extérieure à lui. On a vu ça quand on parle de la Trinité, comme notre étude sur la Trinité, on a vu que Dieu est la cause de lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, il est lui-même l'essence de lui-même. Il est parfait. Il est parfait. Donc, elle ne peut pas ne pas être, cette substance de l'univers. C'est-à-dire, comme il est la cause de lui-même, il ne peut pas ne pas être. Dieu ne peut pas ne pas être. Curieux comme phrase. C'est-à-dire qu'en fait, il est. De façon un peu plus simple. C'est d'ailleurs, il se définit comme ça. Je suis celui qui suit. Quand il dit à Moïse, quand Moïse lui demande quel est ton nom. Elle est donc nécessaire. C'est-à-dire, comme elle ne peut pas ne pas être, elle est ce qu'on appelle nécessaire. C'est-à-dire que ça ne peut pas être autrement. C'est plus qu'indispensable. Elle est nécessaire. Ça ne peut pas faire autrement que d'être. Donc, tout suit un ordre des choses, puisqu'elle ne peut pas ne pas être. Ça découle qu'elle est nécessaire, donc il y a bien une sorte d'effet, de cause à conséquence, de cause à effet, en tant que substance de l'univers. Donc pour Spinoza, il n'y a donc pas de but dans l'univers, puisque la nature et Dieu, c'est la même chose. C'est la philosophie, c'est l'idéologie, c'est une théologie, on va dire, qui a servi d'humus à beaucoup de choses, en particulier l'évolutionnisme darwinien, où il y a un déterminisme de la nature, parce que la nature et Dieu, en réalité, c'est la même chose. Vous voyez ? Il faut faire très attention sur ce terrain jusqu'où on va. Donc cet ordre, il y a un ordre dans l'univers, voilà, mais cet ordre, quand même, pour Spinoza, est déterminé. Ce n'est pas l'anarchie totale et dans le désordre complet. C'est ce qu'on appelle le déterminisme. C'est-à-dire qu'il y a la nature et la cause d'elle-même, puisqu'elle est l'essence même de Dieu. Dieu et la nature ne font qu'un, les deux ne font qu'un. Et donc, tout est dans un certain ordre établi, et on arrive au déterminisme. Tout suit un enchaînement des causes et des effets. Il y a des causes qui engendrent des effets. Chaque action aboutit à un effet qui engendre une autre action, jusqu'à une action présente. C'est-à-dire que mon présent, je suis ici uniquement parce qu'il y a eu tout un tas d'événements, de choses qui ont fait que je suis ici. Donc, il y a eu énormément de causes qui m'ont amené jusqu'à la conséquence du présent. Donc ce déterminisme, le déterminisme, ça veut dire que chaque action aboutit à un effet. On ne peut pas faire quelque chose qui n'ait aucun effet. Même si je parle tout seul dans l'air, je déplace de l'air. Donc il y a déjà un effet. Le fait d'être sur place, ma chaleur déjà, donne un effet autour de moi, puisque cette chaleur rayonne dans l'air, donc il y a un effet. En fait, rien que le fait d'être, d'exister, engendre un effet. Donc toute action, tout être, engendre un effet. C'est le déterminisme. Chaque action tire sa cause des actions qui ont précédé.
il n'y a rien sur Terre, dans l'univers, qui ne soit sans qu'il y ait une cause avant. Sauf Dieu. C'est-à-dire qu'aussi loin que l'on remonte, dans à cause de, 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 à un moment donné, on arrive à cause de Dieu. C'est Dieu qui a fait les choses. Mais ce n'est pas une fatalité. Parce que présenté comme ça, on a l'impression que c'est une fatalité. En fait, chaque cause engendre des effets, chaque action engendre des effets qui sont comme une sorte de boule de neige, là, incontrôlable. Donc non, ce n'est pas une fatalité. Qu'est-ce que c'est que le fataliste? Le fataliste, c'est si je dois mourir demain, voilà, quoi que je fasse, je mourrai. Quand on dit quoi que je fasse, c'est-à-dire que je saute en parachute, que je reste cloîtré chez moi, que je peux manger, je peux rester à jeun, je peux faire ce que je veux. Pour le fataliste, si je dois mourir demain, je mourrai demain. Quoi que je fasse, quoi que je dise, quoi que je pense. Pour le déterministe, c'est pas ça. Pour le déterministe, lui, il dit je mourrai demain uniquement s'il y a les causes pour que je meure demain. C'est-à-dire que si toutes les causes ne sont pas réunies pour que je meure demain, je ne mourrai pas demain. Mais si toutes les causes sont réunies, je mourrai demain. Sachant que, par exemple, je vais prendre un exemple un peu plus loin, un peu plus avancé, je vais reprendre, donc je vais en parler, mais je suis malade. Le fataliste va dire je suis malade, quoi que je fasse, si je dois mourir demain, je mourrai. Donc je vais attendre pour voir si je meurs. Le fataliste, c'est ça. Ça sert à rien d'aller voir le docteur, parce que de toute façon, si je dois mourir, je vais mourir. Si je dois guérir, je guérirai. Donc j'attends. Et en fait, il va mourir, et avant de mourir, il va se dire c'était le destin. Le déterministe, lui, va dire je suis malade. Si je ne vais pas me soigner, je vais mourir demain. Mais si je vais voir le médecin, je mets d'autres causes qui vont engendrer ma guérison. Vous voyez la différence entre le fataliste et le déterministe. Donc, je peux ne pas mourir si toutes les causes ne sont pas réunies. Et je peux, moi, c'est le déterministe, influencer les causes en fonction de mes décisions. Donc, en effet, toutes les causes engendrent une conséquence et tout ce qui est engendré par des causes précédentes, mais je peux influer sur ces causes. Ce qui m'arrive aujourd'hui, pour le déterministe, est le résultat des causes qui étaient toutes réunies pour que cela arrive. Donc, ça n'aurait pas pu ne pas arriver, puisque toutes les causes ont été réunies pour que ça arrive comme ça. Ça n'aurait pas pu être autrement. Mais par contre, ce qui va se passer dans l'heure qui suit, je peux encore intervenir dessus. Mais dans une heure, ce qui se passera dans une heure sera la conséquence de toutes les causes. Vous voyez ? Dans ce cadre, le déterminisme, c'est tout ce qui arrive est le résultat de causes qui étaient toutes réunies pour que cela arrive. Ça, c'est ce qu'on vient de voir. Peut-on admettre que ce qui est arrivé aurait pu ne pas arriver ? C'est une question. Est-ce qu'on peut imaginer que ça aurait pu ne pas arriver si j'avais décidé autre chose? Par exemple, je suis sorti faire des courses, j'ai crevé. Est-ce que ça aurait pu ne pas arriver? Est-ce que j'aurais pu ne pas sortir un peu plus tôt ou un peu plus tard et éviter la crevaison? Ce qui est arrivé aurait pu ne pas arriver. C'est admettre de la contingence. La contingence, c'est quoi? C'est ce qui est probable mais pas certain. C'est-à-dire que la contingence, c'est quelque chose qui peut arriver ou qui peut ne pas arriver. Ça peut, comme ça, peut-être que ça n'arrivera pas. C'est ce qu'on appelle la contingence. C'est l'opposé de la nécessité. La nécessité, c'est obligatoire. Je prends une pomme dans ma main, je la mets au-dessus du sol, j'écarte les doigts, qu'est-ce qui va se passer? La pomme, elle tombe. Là, on n'est pas dans un cas de contingence. Parce que la pomme ne peut pas ne pas tomber. Vous voyez? Vous allez me dire, sauf si je l'ai collée à la main. Oui, bien sûr, mais dans un cas normal, je la lâche, elle tombe. Et je peux faire l'expérience des millions et des milliards de fois, à chaque fois, je la lâche, elle tombe. Donc il n'y a pas de contingence. C'est une nécessité. Est-ce qu'on peut dire que ce qui est arrivé aurait pu ne pas arriver? Eh bien, non. Parce que si c'est arrivé, c'est parce que toutes les causes étaient réunies pour que ça arrive. Donc ça ne pouvait pas être autrement. Tout est issu d'un enchaînement de causes. Même nos choix. C'est-à-dire que là, c'est là qu'on commence à toucher le libre arbitre. C'est-à-dire que même mes choix ne sont que des conséquences
de choses qui se sont produites avant. La science affirme que tout est déterminé dans le monde du matériel. Dans le monde matériel, je lâche une pomme, elle tombe. Si c'est en pente et que ma voiture, je ne mets pas le frein à main, mais que je la laisse au point mort, elle va descendre. Enfin, il y a des causes et des conséquences systématiques. Et tout ce qui se produit est engendré par des causes précédentes. Ça, c'est le monde matériel. Laplace, scientifique, est le premier à avoir parlé de déterminisme. Donc, Laplace, voilà, c'est 18e, 19e siècle. Laplace, il dit, imaginons une intelligence. On imagine une intelligence. Lui, il ne parle pas de Dieu. On imagine une intelligence qui, à un instant donné, on prend une photo de l'univers, à un instant donné, si cette intelligence connaît toutes les forces dont la nature est animée. C'est-à-dire qu'il dit, si on imagine une intelligence qui connaisse toutes les forces qui agissent dans l'univers, si on imagine que cette intelligence connaisse la situation respective des corps qui la composent. Donc elle connaît, l'intelligence infinie, elle connaît la position de tous les atomes, de tous les niveaux énergétiques, de tout. Et elle connaît toutes les lois qui font que tout bouge. Si cette connaissance était assez puissante pour soumettre ces données à l'analyse, si elle était capable de mettre tout ça dans sa tête, si on peut imaginer une tête pour cette intelligence, et de dire, voilà, je peux tout calculer. Alors, ce que dit Laplace, cette intelligence embrasserait dans la même formule les mouvements les plus grands des corps de l'univers et les plus légers de l'atome. Tout. Rien ne serait incertain pour elle, pour cette intelligence. Parce qu'elle pourrait tout dire dans une seconde, tel atome qui était là, parce qu'il y en a un qui l'a percuté, machin truc, c'est là. Et il pourra tout dire. Parce qu'il est conscient de tout. Et non seulement dans une seconde, mais dans une minute, puisqu'il connaît toutes les lois. Donc dans une minute, dans une heure, dans un an, dans un siècle, dans 1000 ans. Si on avait, c'est ce que dit Laplace, si on imagine une intelligence qui pourrait connaître tout, cette intelligence connaîtrait non seulement l'avenir, mais le présent et le passé. Parce qu'en voyant une photo du présent, elle pourrait dire les lois de la nature sont parce que les atomes sont à tel endroit, machin, tac, tac, tac. Donc ça veut dire que ça a été engendré par ça, et on remonte. Évidemment, cette intelligence, elle existe. C'est une personne, c'est Dieu. Dieu sait tout. Parce qu'il sait, il connaît tout de tout. Donc ça, c'est Laplace. Je donne la référence. Donc la science établit un principe, c'est le principe même de la physique classique. Aujourd'hui, on étudie la physique, la chimie, parce qu'on connaît des lois, et on sait que si on a tel élément au départ, si on a une bille sur un plan incliné et qu'on la lâche, on peut calculer sa vitesse, etc., parce qu'il n'y a pas de contingence. C'est-à-dire parce qu'il y a des lois de cause à effet. Une voiture qui roule et qui rencontre un mur, la voiture, elle s'arrête. Il y a des lois de cause à effet. On le sait, c'est la loi de la physique, la mécanique classique que l'on étudie tous les jours. La science cherche à établir des régularités, des lois qui régissent la nature. C'est-à-dire que la science, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche justement à percer ces lois pour les connaître, pour pouvoir prédire, pas comme dans une boule de cristal, mais pour pouvoir prédire différentes choses et à la limite pouvoir les gérer, autant d'un point de vue énergétique que d'un point de vue d'utilité, etc. Donc la science, elle a pour but de trouver toutes ces lois de cause à effet, toutes ces lois déterministes. Or, l'homme fait partie de la nature. Il n'est pas extérieur à la nature, il fait partie de la nature. Donc, est-ce que lui aussi est déterminé comme le reste de la nature? Ça a été l'un des sujets pendant des années et des années, ça l'est encore, un des sujets de réflexion de la science, mais aussi de la philosophie, c'est-à-dire qu'on sait, on observe que tout est déterminé autour de nous, tout. Mais nous, est-ce que l'être humain est aussi déterminé? Question à laquelle les neurosciences essayent de répondre. Les neurosciences étudient du cerveau. Comment fonctionne le cerveau? L'expérience fondatrice de
ce dont on va parler et de cette recherche du libre arbitre dans le fonctionnement neuronal du cerveau de chaque être humain sont l'expérience de Benjamin Libet. C'est le premier qui a mis en évidence ce dont on va parler sur ce libre arbitre. Donc il est récent, hein, vous voyez, Benjamin Libet, il est mort en 2007, donc c'est 20e siècle. Hein. Cette expérience fondatrice a été faite en 1983. Donc là, on n'est plus dans les 17e siècle, etc. On est en 1983, donc c'est pas vieux. Hein. On prend une échelle de temps pour mesurer le temps. Ça se joue à des échelles de temps très courtes, n'est-ce pas? Puisqu'on a un temps 0, puis après on est à moins 300 millisecondes, moins 600 millisecondes, moins 900 millisecondes. Donc on est très proche, très petit. Et voilà, ça c'est l'expérience. Ce qu'il a demandé, c'est que des personnes fixent un cadran avec une trotteuse qui tourne assez vite, et quand la personne décide de lever son index, de lever son doigt, eh bien la personne doit mémoriser où le chiffre se situe sur le cadran qui tourne assez vite. Ensuite, donc elle doit mémoriser quand est-ce qu'elle a décidé de lever son doigt, donc elle le lève quand elle veut. Donc, à un moment de la prise de décision consciente, donc, elle prend sa décision de lever son doigt, on a mesuré que c'est 300 millisecondes avant de lever son doigt. Alors, en fait, on mesure les activités par un électromyogramme, donc au niveau des muscles de l'index. Donc, c'est même pas qu'on regarde l'index s'il bouge, c'est qu'on regarde l'activité musculaire au niveau de l'index. Donc on se dit, quand on arrive là de l'expérience, on se dit, jusque-là tout est logique, c'est-à-dire que on peut considérer qu'entre le moment où je prends ma décision, il faut que ça passe par les petits tuyaux, les nerfs, là, que ça envoie l'information au muscle, que le muscle se mette en mouvement, donc 300 millisecondes, c'est quand même assez court, entre le temps de je décide de bouger mon doigt et je bouge mon doigt. Et, donc ça c'est le début du mouvement, temps zéro. Et ensuite, en même temps, on mesure l'activité du cerveau par un électroencéphalogramme. Donc plein d'électrodes partis tout autour du cerveau, et on regarde comment travaille le cerveau pendant que la personne, pendant qu'elle décide et pendant qu'elle bouge son doigt. Voilà. Et voilà ce qu'on relève. Le début de l'activité cérébrale qui dit qu'on va lever l'index commence 900 millisecondes avant qu'on lève l'index, c'est-à-dire 600 millisecondes avant qu'on décide de lever l'index. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre cerveau a décidé de lever l'index avant même que moi, je décide de lever l'index. En réalité, j'ai l'impression que c'est moi qui décide de lever l'index, mais c'est pas moi, c'est mon cerveau. Certains scientifiques disent, c'est comme si notre cerveau prenait des décisions à l'insu de notre conscience et nous envoyait un influx nerveux en disant on va faire comme si c'est toi qui avais décidé. Pour nous donner l'impression qu'on a fait, mais en fait, on n'a pas fait le choix. Donc ça, ce sont des expériences qui, en 1983, ont troublé beaucoup de monde, puisque là, ça remettait en cause le libre arbitre. Ça veut dire que là, on a levé l'index, mais pour toute décision, qu'est-ce que je prends au dessert? Une crème au chocolat ou une banane? Eh bien, même là, mon cerveau me dit, avant que j'ai l'impression d'avoir fait un choix, lequel je vais choisir. Alors, on s'est dit, ça, c'est une expérience qui a été faite en 1983, l'électroencéphalogramme n'était pas très précis, les temps sont quand même très courts, donc, on va essayer de faire mieux, parce que là, on va dire qu'il y a des degrés de tolérance qui font que on n'est pas certain du résultat. Alors, quand nous avons l'impression de décider, ce que je dis, notre cerveau a déjà décidé depuis presque une demi-seconde ce qu'il va faire. Il y a eu d'autres expériences, en particulier en 2008, donc un an après le décès de M. Libet, et donc c'est encore plus récent, parce qu'en 2016, donc ça fait 8 ans, donc c'est pas très vieux. Donc en 2008, une autre expérience. On mettait les personnes dans un IRM, donc là c'est beaucoup plus précis, parce que là on regardait l'activité vraiment du cerveau, chaque endroit du cerveau, et on disait aux gens, voilà, vous avez 2 boutons, un dans la main droite, un dans la main gauche. Et vous appuyez sur l'un des deux quand vous voulez. Quand vous voulez. Plus un suivi des schémas décisionnaires et actifs par IRM. C'est-à-dire qu'on regarde le cerveau, les zones du cerveau qui s'activent, parce qu'il y a un ordre en fonction, parce que par exemple, si c'est pour bouger un doigt ou bouger un pied, c'est pas tout à fait la même zone du cerveau qui est activée. Donc on suit
ce qu'on appelle le schéma décisionnaire, c'est-à-dire qu'en fait, on regarde le cerveau dans quelle étape, à chaque fois, il procède pour arriver à appuyer sur l'un des deux boutons, à gauche ou à droite. Une activité cérébrale préparatoire existe, on le sait maintenant, c'est formel, 7 à 10 secondes avant que le sujet ne prenne sa décision d'appuyer. C'est-à-dire que le sujet il dit « Allez, j'appuie ». Ça fait déjà 10 secondes que le cerveau il avait déjà préparé l'appui. Et pire que ça, c'est-à-dire que celui qui lisait l'IRM, 10 secondes avant, pouvait dire quel doigt il allait bouger. Avant même que la personne sache quel doigt elle allait bouger. C'est énorme. C'est énorme. Ces expériences mettent un trouble énorme dans la communauté scientifique et dans la communauté, je dirais, judiciaire. Parce que ça veut dire que si on accuse quelqu'un qui a été jugé de violence ou qui a volé, etc., dans quelle mesure, parce que notre système judiciaire est fondé sur le libre arbitre, c'est-à-dire qu'en fait, une personne qui a fait quelque chose, elle l'a fait parce qu'elle voulait bien le faire et qu'elle a décidé de le faire. Mais si on démontre qu'en réalité, elle n'a pas décidé de le faire, dans le sens où son cerveau a donné l'ordre de faire quelque chose avant même qu'elle en ait conscience, ça veut dire qu'elle n'en est pas consciente de ce qu'elle a fait. Donc ça a des répercussions juridiques très très graves. Ça commence. Il y a déjà eu des jugements où il y en a. Enfin moi en tout cas j'en ai vu. J'en ai vu en Russie où le plaidoyer a été de dire écoutez, si j'avais pu être sous IRM à ce moment-là, vous auriez vu qu'en fait l'agression c'est pas moi, c'est mon cerveau. Puisque je n'étais pas libre, puisque cette information m'a été dictée avant même que je prenne conscience que donc je ne pouvais pas faire autrement de toute façon. Là, on commence à rentrer dans des choses qui sont très compliquées. Très, très compliquées. Donc, en tout cas, ces expériences montrent que le libre arbitre n'existe pas. C'est-à-dire que même pour choisir ma crème au chocolat, eh bien, mon choix ne sera que le résultat de causes antérieures, chimiques, biochimiques, dans mon cerveau, qui font que je vais choisir tel ou tel dessert, que je vais choisir telle ou telle route en voiture, etc., etc. Ça veut dire que non seulement on est dans un déterminisme physique, mais on arrive même à un déterminisme de nos choix. Et ça met en déséquilibre énormément de choses. Je renvoie vers notre position par rapport à Dieu. Dans ma conversion, mon choix, suis-je libre? Puisque nous avons lu au départ, Dieu il donne en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Suis-je libre? Tout est déterminé par des causes antérieures à notre prise de conscience, par des processus neurobiochimiques, par des processus inconscients. Pourtant, je peux justifier mes choix. C'est-à-dire que oui, mais pourtant, quand je choisis ma mouche au chocolat par rapport à une pomme qui n'est pas mûre, verte et acide, amère, et qui va me donner mal dans la bouche, qui me donne des aftes, quand même, je peux justifier de mon choix. Donc, je peux justifier un choix qu'a priori, je n'ai pas fait. Qu'est-ce qu'on fait quand on justifie un choix? On donne les raisons les plus probables qui justifient ce choix sans remise en cause directe. C'est-à-dire qu'en fait, on ne prend pas le temps, on est dans l'incapacité de se remettre dans l'état exact dans lequel on était au moment du choix. C'est-à-dire quand on a fait un choix, il y a eu des tas de causes antérieures qui nous ont amenés à ce choix. Alors ça peut être tout simplement parce qu'il y a eu un petit courant d'air et que notre cerveau a analysé qu'il valait mieux prendre quelque chose de sucré, la mousse au chocolat, que quelque chose d'amer parce qu'il fallait de l'énergie, j'en sais rien. Il y a tout un tas de choses qui sont rentrées en ligne de compte et qui m'ont amené à faire un choix qui de toute façon ne pouvait pas être autrement, puisque ce choix était déterminé. Et on peut même dire qu'il était prédéterminé par toutes les causes antérieures.
Et quand on justifie un choix, on réfléchit a posteriori. En fait, on dit, j'ai choisi ça parce que... Alors, des expériences très connues, on amène des gens, par exemple, il y a deux visages, on leur dit très rapidement, choisissez lequel vous préférez, ils choisissent un, hop, on les ramasse, on discute un peu avec eux, et après on ressort celui qu'ils n'ont pas choisi, en leur disant, pourquoi est-ce que vous avez choisi celui-là? Et les personnes justifient leur choix d'avoir choisi celui-là, alors qu'elles n'ont pas choisi celui-là. Pour montrer que la justification de notre choix, elle aussi, est dépendante du moment dans lequel on est, et qu'elle dépend des causes qui nous ont amenés à ce moment. Vous voyez? C'est-à-dire que ça devient très compliqué, mais en tout cas, ça montre qu'on n'a absolument aucun libre arbitre. Il faudrait connaître toutes les causes qui ont amené cet état pour pouvoir justifier véritablement de cette prise de décision. Cependant, d'autres expériences quand même. Enfin, on n'entend plus qu'on n'est que des robots quand même. Donc, d'autres expériences montrent que quand le choix d'une personne est prédéterminé, c'est-à-dire qu'en fait, quand on a amené des expériences en fait, où on a mis plusieurs personnes, des centaines de personnes dans les mêmes conditions préalables, pendant 1, 2, 3 heures avant, avec des courants d'air un peu plus frais, et on les a amenés à prendre des décisions dans des contextes qui sont les mêmes, et on a géré pour que ce soit le même. Alors, ce qu'on n'a pas, c'est leur antériorité, la mémoire, etc., mais on les amène dans un contexte, en tout cas physiologique et biologique, qui soit identique, pour vérifier. Et on répète ça chez ces mêmes personnes. Quand un tiers qui connaît les prédéterminants, c'est-à-dire qu'en fait, quand il y a quelqu'un qui connaît tout le processus qui a été mis en place pour orienter, on va dire, pour déterminer le choix de cette personne, quand cette personne qui connaît toute la mécanique, par exemple les messages subliminaux, toutes sortes de choses comme ça, quand quelqu'un connaît et explique le cheminement de la prédétermination, c'est-à-dire quand on explique à cette personne, alors tu vois, toi tu justifies ton choix comme ça, mais moi je te dis que tu as fait ce choix parce que avant on a fait ci, on a fait ça, on a fait ceci, on a fait cela, tu as vu une image rouge, ensuite tu as vu une bleue, ensuite tu as vu une verte, donc là on a induit le froid, etc., etc., etc. Et du coup on t'a amené à choisir ça. Donc même si tu justifies ton choix, en réalité, tu as été manipulé. Quand quelqu'un fait ça, quand un tiers explique le cheminement, la personne se rend compte du coup, elle réalise, parce que là on lui donne des explications, donc elle réalise, elle revient dans son cheminement à elle, et elle réalise son cheminement. La personne reconnaît ses erreurs du coup, des erreurs du fait qu'elle a été manipulée, des erreurs qu'elle n'aurait pas fait si elle n'avait pas été manipulée. Et la personne peut moins réagir à cette prédétermination. C'est-à-dire que si on la remet dans le même cheminement de manipulation, on va parler de manipulation, au niveau scientifique on va parler de prédétermination, si on va lui imposer un choix en fait, eh bien si on la remet dans ce même cheminement, comme on lui a déjà expliqué le cheminement, elle va être apte à se laisser moins faire. Que je dis exprès moins réagir, c'est-à-dire que selon les personnes, il va falloir expliquer 3, 4, 5, 6, 7, 50, 100 fois. Pour d'autres, au bout de 2 explications, elle sera moins sensible à ce type de prédétermination. Alors ça, c'est très intéressant parce que qu'est-ce que l'on lit dans la parole de Dieu? Qu'est-ce que nous donne Dieu dans sa parole par rapport à ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui, pécheurs, soumis à des tentations, à des pulsions, à toutes sortes de choses. Nous lisons dans Jacques que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. C'est Dieu qui me... Alors, on donne les raisons les plus probables qui justifient ce choix sans remise en cause directe. C'est ce que la science montre. Qu'est-ce que dit Jacques? Que très souvent, le réflexe, c'est Dieu. Regardez bien les gens du monde. Certains se disent athées, et dès que ça commence à aller de travers, ils lèvent le poing contre qui? Contre Dieu. Qu'est-ce qu'ont fait Adam et Ève dans le jardin? Dieu dit, mais qui c'est qui t'a dit que tu étais nu? Adam, c'est... Ah, c'est la femme que tu as mis. C'est toi qui as mis la femme, c'est la femme. Et qu'est-ce qu'elle a dit, la femme? C'est le serpent que tu as créé. Le premier réflexe de justification, c'est pas de remise en cause. C'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres. Et si on remonte à la cause ultime, parce que c'est pas de ma faute, mais c'est la faute des autres, mais comme l'autre il n'a pas été gentil, parce qu'en fait derrière il y a eu quelqu'un, parce qu'il y a eu quelqu'un, on arrive à qui? À Dieu. Donc Jacques, c'est ce que nous dit.
Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Et il continue, Jacques. « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Là, on a Jacques, le Saint-Esprit, au travers de l'épître de Jacques, qui nous donne tous les éléments prédéterminants, je dirais, au succès de la tentation pour amener le péché. Et quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte que qu'est-ce que fait la parole de Dieu ? Eh bien, elle nous expose, je dirais presque en permanence, tous les liens de cause à effet qui nous amènent à nous éloigner de Dieu. En fait, elle nous explique, cette parole, Dieu, au travers de sa parole, nous explique tous les tenants et les aboutissants des stratégies qui peuvent nous amener à nous éloigner de lui. Évidemment, c'est Dieu qui a écrit la parole de Dieu. Celui qui nous a créés, il sait très bien comment on fonctionne. Surtout qu'il a tout déterminé d'avance. Donc voilà, la parole de Dieu est faite pour nous. Elle a été écrite pour nous. Je reviens sur là où on était arrivé, parce qu'on s'était dit, vous savez, on s'était posé la question, il y avait le déterminisme, on a dit que tout pouvait pas, que ce qui est arrivé aurait pu ne pas arriver, on dit non. Et là, du coup, on a remis en cause nos choix. Et on s'est rendu compte que, en fait, même nous, eh bien, nous sommes déterminés, nous sommes prédéterminés, et nous n'avons pas de choix possible. Nos choix sont les résultantes de causes antérieures. Il n'y a donc aucun libre arbitre. Qu'est-ce que le libre arbitre ? Le libre arbitre, c'est une notion qui a été inventée par saint Augustin. Saint Augustin, qui s'appelait Augustin d'Hippone, 354-430, donc 4e siècle après Jésus-Christ. C'est un théologien, un père de l'Église, donc qui a écrit beaucoup de choses. Et c'est lui qui a inventé l'idée, la terminologie de libre arbitre. Pourquoi il l'a inventé ? Pour justifier l'existence du mal. Pourquoi ? Dieu ne peut pas avoir créé le mal. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas avoir créé le mal. Ce ne peut donc être que l'homme qui l'a créé. C'était le raisonnement. Pour ce faire, il doit être libre de ses choix. Parce que s'il n'est pas libre de ses choix, il ne peut pas créer le mal. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est le raisonnement de saint Augustin. Du coup, il a dit, donc l'homme est libre de ses choix. Doctrine et théologie qui a amené énormément de catastrophes dans la théologie et dans l'Église. On va le voir. Donc là, le verset Genèse 3. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est comme Ah oui, c'est la traduction littérale que j'ai essayé de remettre. Voici l'homme est comme un au travers de la connaissance du bien et du mal. Je vous renvoie vers l'étude sur la chute et les conséquences pour voir pourquoi je l'ai mis comme ça. Mais ce qui va m'intéresser, c'est surtout bien et mal. Puisque saint Augustin crée l'idée de libre arbitre pour justifier le mal. La parole de Dieu nous parle du mal. La première fois qu'elle nous parle du mal, c'est dans Genèse 3,22. Elle nous dit, à travers la connaissance du bien et du mal. Le bien, tov. Tov, en hébreu, c'est la création est dans le tov. Tout ce que Dieu fait est tov. Dieu vit que cela était bon, tov. Et le 7e jour, Dieu vit que cela était très bon, meot tov. Tout est dans le tov. Tout ce que fait Dieu est bien. Il est parfait. Le mot mal, ici, c'est ra. Donc là, je vais rapidement parce que je vous renvoie vers l'étude, je vous dis, sur la chute et les conséquences pour bien avoir tout ça en profondeur. Ra, 2 lettres, reish aïn, qui veut dire littéralement mauvais, désagréable, désastre. Ok. Première lettre, reish, qui veut dire principe. Deuxième lettre, aïn, qui représente la perception par les sens du monde extérieur. Le principe de la domination des sens. Voilà le mal. Le mal, c'est le principe de la domination des sens. C'est-à-dire, on supprime la domination de l'esprit, avec un grand E, par les sens. Voilà les conséquences majeures physiologiques de la chute. Le noyau des 2 lettres débute les mots faim, peur, horreur, désordre, rupture, frissonner,
etc., etc. Et on ne le retrouve pas forcément au début, mais dans d'autres. Dans tous les mots qui ont un trait au sens, on retrouve le mot ra, la racine ra, à chaque fois. Pourquoi? Parce que comme nous l'avions vu, en fait, on vient par les sens nourrir l'être vers l'intérieur et on vient étouffer l'esprit, alors que la création de Dieu au départ, c'était que ce qui est blanc à l'intérieur, c'est l'esprit, les flèches en blanc, elles allaient vers l'extérieur, c'est la vie de l'esprit qui nourrissait l'être tout entier et qui s'épanouissait vers l'extérieur. Là, on se rabougrit vers l'intérieur, ce sont les conséquences, de la chute. Donc ce libre arbitre, inventé par saint Augustin, c'était pour justifier le mal. Or, bibliquement, le mal n'est pas lié au libre arbitre. Pourtant, on a dit qu'il n'y a pas de choix, pas de libre arbitre. Pourtant, ce qui fait l'essence même de l'homme, c'est son libre arbitre. Bien souvent, ce qu'on dit, la différence de l'homme et de l'animal, c'est que l'homme, lui, il a son libre arbitre, alors que l'animal n'en a pas. L'animal ne réagit que par instinct de survie. Il a des réflexes instinctifs, alors que l'homme ne vit pas que par des réflexes instinctifs. Heureusement. Donc ce qui fait la différence de l'homme par rapport au reste des êtres vivants, c'est son libre arbitre, justement. Sa possibilité de choisir. L'homme peut choisir. Ce qui nous permet de nous définir par rapport à nos actes et nos choix. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, on se définit, ou on définit notre prochain par rapport à ses actes et ses choix. C'est-à-dire qu'en fait, on le catégorise, on le classifie. On lui dit, voilà, il a fait telle chose, il s'habille de telle manière, il fait ceci, il fait cela, donc je le catégorise. Donc, ça veut dire qu'il est soit dans ce groupe, soit il représente ça, soit il pense ceci. Donc, c'est parce que chacun a la possibilité de choisir que l'on peut se définir par rapport à nos actes et nos choix. Donc, on existe, puis on se définit par rapport à ses actes. C'est-à-dire que ce que l'on dit, c'est que nous avons la possibilité de choix. Donc, on va naître, on va dire, vierge de toute contrainte, je dirais, puisqu'on est fabriqué tel quel. On a des contraintes, je dirais, génétiques et épigénétiques, mais voilà. Et au fur et à mesure de nos choix, depuis tout petit et en grandissant, on va se fabriquer. C'est ce que l'on entend régulièrement. C'est ce qu'on entend, en tout cas dans la psychologie et la psychanalyse, on va dire. On se fabrique au fur et à mesure du fait que l'on grandit, de notre existence, par toutes sortes d'expériences. On se fabrique, et ce sont nos choix qui font ou qui ont fait ce que nous sommes. Nos choix antérieurs ont fait ce que nous sommes. Nous sommes totalement différents. J'ai pris l'exemple d'une boîte de mouchoirs, j'aurais pu prendre n'importe quel autre exemple. C'est-à-dire que la boîte de mouchoirs, qu'est-ce qu'on fait? On l'a réfléchi, on a pensé à la boîte de mouchoirs, et ensuite on l'a fabriquée. Alors que nous, nos parents n'ont pas pensé à ce que nous allons être pour nous faire. Ils nous ont fait. Et ensuite, nos choix, à nous. Alors, au départ, il n'y a pas que nos choix, il y a les choix de nos parents, etc. D'accord, mais au fur et à mesure, ce sont nos choix qui vont faire ce que l'on est devenu, et nos choix présents vont faire ce que l'on deviendra. Si je choisis tel sport, tel métier, telles études, telle épouse, tel époux, ça va engendrer ce que je vais devenir. Donc, on dit que l'existence précède l'essence. Parce que l'essence de ce que je suis, c'est ce que je suis devenu, justement. Je suis aujourd'hui ce que je suis, parce qu'avant, j'ai fait des choix. Donc on dit que l'existence précède l'essence. En fonction de nos choix, de nos actes, on ne devient pas le même. On modifie donc notre essence. C'est-à-dire qu'en fait, on va modifier ce que nous sommes par nos choix et nos actions. En permanence, tout au long de notre vie. Et ça s'arrête quand? Ça s'arrête à la mort, évidemment. Donc on existe, puis on se définit par rapport à ses actes. On modifie notre essence jusqu'à notre mort. Puisqu'à notre mort, là, il n'y a plus d'action, il n'y a plus rien. Donc là, c'est fini. À notre mort, on sera ce que nous serons. Voilà. On s'est arrivé au bout. Ça s'appelle l'existentialisme. La définition de l'existentialisme, c'est de dire l'existence précède l'essence. Défendu par Sartre. J'ai bien mis défendu, parce que parfois certains parlent de l'existentialisme de Sartre. En fait, Sartre n'a fait qu'exprimer, qu'étayer des positionnements, justement, issus de qui? Issus de Blaise Pascal,
on va voir pourquoi un petit peu après, est issu de saint Augustin, le libre arbitre. Puisque le libre arbitre, c'est ce qui me permet de me définir moi-même en fonction de mes choix. Donc ça, c'est l'existentialisme. La définition que donne Sartre de l'existentialisme dans son livre L'être et le néant, c'est chaque personne est un choix absolu de soi. C'est-à-dire que ce sont mes choix qui font mon essence, qui font ce que je suis aujourd'hui. Ça, beaucoup l'acceptent, ça. Hein. On devient qui on veut devenir, en fonction de ses choix. Là, formulé comme ça, là, on commence à tiquer. On commence à dire, oui, il n'y a pas que mes choix qui font que je suis ce que je suis. Bien. On a le libre arbitre. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, à tout moment, de choisir telle ou telle situation, telle ou telle orientation pour sa vie, comme on a le choix, à tout moment, de choisir si on prend une banane ou une mousse au chocolat. Ce ne sont pas... Alors, c'est rigolo, mais celui qui prend la décision de ne manger que des mousses au chocolat, il va devenir un résultat de ses choix. On voit bien que ça marche, hein. Ça marche, il y a bien des causes et des conséquences. On devient ce que l'on choisit de devenir. Sauf que, on a vu au départ que le problème, c'est que ma mousse au chocolat, c'est pas vraiment moi qui décide, c'est mon cerveau. C'est bien compliqué. Ce ne sont pas nos aptitudes qui font ce que nous sommes, mais nos choix. On a des gens très intelligents qui, en fonction de leur choix de vie, vont rester dans un environnement pauvre intellectuellement ou limité. On a des gens qui sont, quand on les côtoie de toute évidence, je n'ai pas de nom, donc bêtes, et qui pourtant réussissent. Et là on se dit, il était au bon moment, au bon endroit. Il a fait le bon choix. Ce sont les choix, dans notre conception et dans l'existentialisme, qui prônent énormément dans notre société aujourd'hui. Ce sont nos choix qui font ce que nous sommes. Et on entend très souvent, telle star, ah oui, mais il a fait le choix il a fait le bon choix. Donc c'est le choix qui fait qu'on devient quelqu'un ou pas. Chaque homme est le maître de ses actes, c'est l'existentialisme, puisque c'est je choisis ce que je fais, mon libre arbitre. Il est maître de son destin, parce qu'il peut décider de changer de destin. Mes parents m'ont dit de faire des études de droit, moi j'ai décidé que je ferai des études de russe. Je choisis mon destin. Et chaque homme est le maître des valeurs qu'il décide d'adopter. Aujourd'hui, on entend de plus en plus. Je suis libre de choisir mes valeurs, y compris mes valeurs morales. C'est le libre arbitre. Je suis libre de mes choix. En réalité, l'existentialisme défendu par Sartre et par bien des gens, chaque homme est un dieu, puisqu'il choisit pour lui, par lui et en lui tout. L'existentialisme et l'idée même du libre arbitre aboutit inexorablement à se définir comme un dieu pour soi-même. Or, il n'y en a qu'un qui est nécessaire et non contingent, c'est Dieu, parce qu'il est la cause de lui-même. Et là, l'existentialisme arrive à la conclusion que l'homme est la conséquence de ses propres causes, puisque c'est lui qui choisit, donc il devient Dieu. Il existe une adaptation de l'existentialisme athée à des chrétiens. Et oui, il existe un existentialisme chrétien. Et d'ailleurs, si on regarde bien, c'est l'existentialisme chrétien qui a amené à l'existentialisme athée. À la base, Blaise Pascal. Oups. On va parler de l'existentialisme chrétien parce que ça paraît surprenant. Celui qui a le plus défini cet existentialisme chrétien, c'est Søren Kierkegaard. Ceux qui font de la philosophie le connaissent, 19e siècle. Kierkegaard. Il existe, c'est comme ça qu'il le définit, il existe une profonde opposition entre l'humain et Dieu. Ça, nous sommes tous d'accord. Profonde opposition entre l'être humain et Dieu. L'humain est faible et angoissé, Dieu est absolu et transcendant. Là-dessus, pas de problème. Le but de la vie du chrétien,
et de changer d'essence en passant de pécheur à sauvé. C'est-à-dire qu'en fait, on a une essence où on est pécheur, donc ce n'est plus moi enfin, c'est comment le mal qui est dans mes membres, comme dit l'apôtre Paul, qui agit, donc on est sous l'emprise du péché, et l'objectif de notre vie sur terre, c'est de passer de pécheur à sauvé. C'est-à-dire qu'en fait, on transcende notre essence, on change. Alors, évidemment, on parlait de la grâce de Dieu, c'est la foi, mais l'existentialisme chrétien, c'est de dire, voilà, on passe de pécheur à sauvé. Donc on change notre essence en se rapprochant de Dieu et en essayant d'atteindre sa perfection. C'est-à-dire que l'objectif, par la sanctification et l'édification, on monte et on essaye de s'approcher de plus en plus de la perfection de Dieu. Ça, c'est la vie chrétienne. Et en devenant donc, forcément, par voie de conséquence, de cause à effet, un chrétien authentique. Mon objectif, c'est ne joue pas avec Dieu, je cherche vraiment à m'améliorer dans cette vie chrétienne. L'humain est faible et angoissé. Il faut juste définir ce qui est sous-entendu par angoissé dans l'existentialisme. Pour les existentialistes, l'angoisse de l'être humain provient d'un conflit interne. L'angoisse de l'être humain ne vient pas de ce qu'on entend, des bruits de guerre et puis les crises économiques, etc., même si ça y joue, bien sûr. Et ça, c'est pas faux. L'angoisse, elle est en l'homme, la parole de Dieu nous le dit, parce que là, on est dans l'existentialisme chrétien, donc basé sur la parole de Dieu. Mon essence qui évolue sans cesse, puisque, en tant que chrétien, et en tant qu'athée d'ailleurs, en tant qu'athée, mes choix font ce que je deviens, donc je change en permanence d'essence, je progresse. En tant que chrétien, je me rapproche de plus de Dieu, donc je me sanctifie, donc je vais de plus en plus vers cette perfection. Donc je transcende mon essence, qui se modifie en permanence. C'est ce que les existentialistes sartriens, donc de Sartre, appellent l'être en soi. Ma conscience de moi-même. J'ai une conscience de moi-même. Je sais ce que je suis. Je sais aussi ce que je veux être, peut-être, mais je sais ce que je suis. J'en ai conscience. Peut-être pas dans la totalité, mais j'ai une conscience de ce que je suis. Ce que l'on pense connaître de nous-mêmes. C'est ce que les existentialistes appellent l'être pour soi. Et les deux sont toujours en décalage. Pourquoi ? Tout simplement parce que si je dis je suis naïf, alors je ne suis plus naïf, puisque j'ai évolué dans mon essence, puisque j'ai reconnu que j'étais naïf. Donc si je dis je suis naïf, c'est que je ne suis plus naïf, puisque je reconnais que je suis naïf. Vous voyez ? Donc mon essence évolue, donc je suis en permanence en décalage, pas forcément en opposition, en décalage entre mon essence, qui évolue, et ma conscience de soi. Parce que j'ai conscience de moi, mais comme je suis en train d'évoluer, il faut que ma conscience de moi, elle rattrape un peu l'évolution. Vous voyez ? Il y a un décalage. Donc, je prends conscience que je ne suis plus naïf, et du coup, je reboucle. J'ai pris conscience que j'étais plus naïf, donc je ne dis plus que je suis naïf. Et voilà, et je boucle. Et c'est ce décalage qui amène l'angoisse pour les existentialistes. Et donc, je vais chercher à être en accord avec moi-même. Ça veut dire quoi ? Et donc à me définir moi-même. Ça veut dire que je vais me définir par rapport à un objectif, par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. Je vais m'identifier par exemple à une star. Voilà, je veux être comme lui. Comme ça, je m'identifie à quelque chose ou à quelqu'un, et j'évite, je ne suis plus moi-même, je suis une projection de l'autre, comme ça je ne suis plus en décalage. Vous voyez ? C'est un peu compliqué peut-être, mais je ne suis plus en décalage parce que je me projette sur quelqu'un, et donc du coup, je me dis, ah ben je suis ça moi. Je suis ça. Et donc je joue le rôle de quelqu'un d'autre. Je me donne un rôle. Je vais être quelqu'un de bien. Alors qu'à l'intérieur, c'est pourri. Mais voilà. Je joue le rôle de quelqu'un de bien. Je joue le rôle de quelqu'un de bien. Pour cela, si j'en arrive là, et c'est ce que font énormément de gens, en fait, j'ai détruit ma liberté. Parce que je ne suis plus libre d'être ce que je suis, puisque je m'applique à être quelqu'un d'autre.
qui crée le décalage entre mon essence, voilà. C'est ma liberté, en fait, qui crée le décalage. Parce que comme je suis libre de mes choix et que j'évolue, je crée un décalage entre ma conscience de moi et mes choix qui évoluent. Donc du coup, pour éviter ce décalage, si je supprime ma liberté en disant « je suis comme ça », voilà, je me définis « je suis comme ça », je joue le rôle que je me suis défini. Ça va très très loin. Hein. Maintenant, le chrétien, l'existentialiste chrétien qui est dans cette vie où on doit se rapprocher de Dieu et chercher cette perfection, eh bien ce chrétien-là, quelque part, est-ce qu'il ne se donnerait pas un rôle? Ah non, non, ça je ne fais pas parce que c'est pas chrétien. Je ne fais pas. Donc, mais c'est pas lui, c'est pas une essence de lui où il n'a pas envie de le faire, c'est qu'il a envie de le faire, mais il s'interdit de le faire. Il s'interdit de le faire pourquoi? Parce qu'en fait, il est maintenant dans la peau d'un chrétien authentique. Donc un chrétien authentique, ça ne fait pas ça. Hein. Attention. Là, on n'est plus dans une marche, et on va le voir un peu après, mais on n'est plus dans une marche avec Dieu, on est dans un existentialisme chrétien, où par ses propres efforts, quelque part, parce que je joue le rôle d'un chrétien authentique, je joue le rôle d'un pasteur, je joue le rôle d'un ancien, je joue le rôle d'un diacre, je joue le rôle... Alors je sais qu'à l'intérieur, il y a un décalage. Mais voilà, je joue le rôle, je suis ça, moi. Donc je me définis par rapport à ça. Cet existentialisme chrétien s'appuie sur 3 affirmations fondamentales. L'univers est fondamentalement paradoxal. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un paradoxe que je ne peux pas résoudre. Et en particulier, le plus grand paradoxe de tous est l'union transcendante de Dieu et de l'humain en la personne de Christ. Donc ça, c'est un paradoxe. Le deuxième paradoxe, c'est avoir une relation personnelle avec Dieu dépasse toutes les morales, les structures sociales et les normes communes établies. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai une relation personnelle avec Dieu, ça dépasse tout ce qui peut être us et coutumes, tout ce qui peut être d'usage. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est forcément faux ce qui est dit, hein, mais ce sont les points d'appui. Et le troisième, suivre les conventions sociales est essentiellement un choix personnel. Ah, on arrive au relativisme. C'est-à-dire qu'en fait, moi, l'univers est paradoxal, j'ai le choix, je sais que je veux progresser dans la perfection, donc voilà, je vais me donner le rôle de chrétien parfait, là. Mais attention, ma relation personnelle avec Dieu dépasse tout. Donc je fais le choix des conventions sociales que j'applique ou pas. Vous voyez le danger du glissement? Ce sont ces choix qui font que l'individu est ce qu'il est. Voilà. Je suis en fonction de mes choix. Oups, pardon. C'est ce qui a donné naissance, c'est la source, ça, tout ce que je viens d'expliquer, c'est la source du christianisme social. Le christianisme social est une recherche de transcendance de son essence par un existentialisme pseudo-biblique. Donc, chaque personne doit faire individuellement les choix qui réalisent sa propre existence. En fait, on doit faire des choix. Comme je disais tout à l'heure, moi je suis dans la peau d'un chrétien authentique, donc c'est vrai que je suis franchement tenté quand même, parce que là, le truc, là, ça m'intéresse. Mais comme je suis un chrétien authentique, je ne le fais pas. Là, on n'est pas dans une vie. Il y a un problème. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas lutter, évidemment, contre la chair. C'est évident. C'est évident. Mais on ne joue pas un rôle. On est honnête devant Dieu et on est soi-même devant Dieu. Et rien ne peut altérer la responsabilité des individus à chercher à plaire à Dieu. Je suis responsable de quoi que je fasse, même si je joue le rôle du parfait chrétien, je suis responsable de mes choix devant Dieu, pas dans ce qui se voit. Chaque individu souffre l'angoisse de l'indécision, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça plaise à Dieu? Il faut que je fasse ça ou il faut que je fasse ça? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour m'approcher plus de la perfection? Il faut que je fasse ci ou il faut que je fasse ça? Jusqu'à ce qu'il fasse un acte de foi ou un saut de la foi. En fait, on dit, voilà, alors des fois, il y a des alors là, il faut que je... Alors là, j'ai un choix de vie pour mon travail. J'ai 2 entreprises, j'ai celle-là ou j'ai celle-là. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ce soit le meilleur choix? Et là, en fait, on nous dit, à un moment donné, je fais un acte de foi. Et on prend une décision.
Mais a-t-on vraiment pris sa décision? Chacun se trouve face à la responsabilité de son libre arbitre. C'est-à-dire que, en fait, dans des cas comme ça, c'est franchement embêtant le libre arbitre. Hein? Parce que là, on se dit, si je pouvais ne pas avoir la liberté de choisir, ce serait quand même pas mal. Alors qu'en réalité, nous avons vu avant qu'en réalité, nous n'avons pas la liberté de choix. Le choix est déjà déterminé. Ça devient compliqué. Vous allez voir, tout va s'éclaircir. Là, on pose plein de choses, mais vous allez voir. Chacun se trouve face à la responsabilité du choix, même mauvais, qui doit être fait pour pouvoir vivre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même faire un choix. À un moment donné, on est face à... On ne peut pas rester toute sa vie assis à se dire, je vais à droite ou je vais à gauche? Je vais à droite ou je vais à gauche? Parce que de toute façon, à un moment donné, le temps passe, et de toute façon, inéluctablement, il va y avoir un choix à faire. Donc, soit on va présenter ça en disant un acte de foi, je vais à droite ou je vais à gauche, soit on se dit, je prends le moins mauvais. Je prends le moins mauvais. Du coup, j'ai pas pris le meilleur. J'ai juste pris le moins mauvais. Le moins pire. Le moins mauvais. Et on est en perpétuelle indécision, et on est en perpétuelle angoisse entre ce que les existentialistes vont appeler l'être en soi et l'être pour soi. C'est-à-dire entre mon essence qui évolue, c'est-à-dire que mes choix font que je vais évoluer. Donc c'est aussi angoissant ça d'ailleurs. Et ma conscience de moi-même, de qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux. Et là je suis dans l'indécision. Alors là, j'en renvoie vers une étude sur connaître, reconnaître et confirmer la direction de Dieu dans un cas comme celui-là pour voir comment on fait. Même si après, on a encore quelques petites solutions qui vont se présenter. À chaque fois, je reviens dessus et on avance. On a dit on a vu que nos choix, en fait, n'existaient pas. On a vu qu'il n'y a aucun libre arbitre et que le libre arbitre amène, en réalité, à une déformation en tant que chrétien de mon positionnement par rapport à Dieu. Et pourtant, je demeure libre de mon choix. On arrive à un paradoxe. Alors maintenant, la question, c'est quoi? Qu'est-ce qu'être libre? C'est quoi être libre? La liberté ne s'oppose pas à la nécessité. Ce qui est. La liberté s'oppose à la contrainte. Être libre, c'est l'inverse d'être contraint. Je suis libre si je ne suis pas contraint. Être libre, c'est exercer un contrôle sur mes choix et mes actions. C'est-à-dire que je contrôle mes choix et mes actions. Ça, c'est être libre. Être libre, c'est mes actions et mes choix sont volontaires. C'est-à-dire que non seulement je les contrôle, mais en plus, c'est moi qui les choisis. Je mets en œuvre ma volonté pour dire je veux le faire ou je ne veux pas le faire. C'est parce que je le veux que je le fais. Ça, c'est être libre. Si je n'ai pas envie de le faire, je ne le fais pas. Ça, c'est être libre. Et le troisième point, je suis l'auteur de mes choix et de mes actions. C'est-à-dire que c'est moi qui, parce que je veux le faire, je le fais. Mais si on me dit, tu vas laver la voiture, je veux le faire, donc je le fais. Mais je ne suis pas l'auteur de cette décision. C'est pas pour autant que si je veux, je le fais, il n'y a pas de problème. Mais être vraiment libre, c'est être, je suis l'auteur de mes choix. Donc la liberté, c'est vraiment, c'est contrôler mes choix et mes actions. C'est choisir volontairement ce que je fais. Donc, par exemple, si je reprends l'exemple de laver la voiture, je contrôle comment je lave la voiture. On ne me dit pas, tu laves d'abord ce côté-là, les roues, etc. Je choisis comment je lave la voiture. Le deuxième point, c'est je veux laver la voiture, ok, je vais laver la voiture parce que j'ai envie de le faire, donc je veux bien le faire, donc je vais le faire. Et je suis l'auteur de mon choix, c'est moi qui décide de laver la voiture. Mais si mes choix sont uniquement des conséquences de causes précédentes, aïe, 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 aïe. Zut, j'avais oublié ce point-là. Mais en réalité, ma liberté, c'est que c'est moi qui choisis tout, mais comme je viens d'apprendre qu'en fait, je n'ai pas vraiment de liberté, puisque mes choix sont induits par tout un tas de causes que je ne maîtrise pas, et que quand j'ai décidé de laver la voiture, en réalité, mon cerveau m'a déjà dit, avant, que je laverais la voiture. Alors là, il existe deux positionnements. Il existe ce qu'on appelle les compatibilistes. Les compatibilistes, ce sont des gens qui disent, voilà, il y a le déterminisme, c'est-à-dire que tout est conséquence de cause. Et je ne peux rien changer. Je ne peux rien changer ou presque. Vous allez voir. Et il y a ma liberté.
Et le compatibiliste, il dit, il n'y a pas d'opposition entre les deux. C'est-à-dire que tout est déterminé, mais je reste libre. Ça paraît impossible. On va voir après. Et il existe les libertariens. Les libertariens, c'est ceux qui disent, il y a incompatibilité entre les deux. Soit tout est déterminé et je ne suis pas libre, c'est-à-dire qu'en fait, ça revient au fatalisme, hein. Soit je suis libre et rien n'est déterminé. C'est pas compatible. On sent bien d'ailleurs compatibiliste et libertarien. Libertarien, dans libertarien, il y a liberté et arien. Donc c'est liberté ou rien. On va parler des compatibilistes. Ils se prévalent du rationalisme, c'est-à-dire que les effets dépendent des causes. Le rationalisme, la science est rationnelle. C'est-à-dire qu'il y a des effets parce qu'il y a eu des causes. S'il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'effet. Bon. Donc tout est explicable. Le rationaliste, il dit, tout est explicable. Tout a des causes. Rien n'est là, tout un bé, comme ça, par hasard. Tout a des causes. Tout est explicable et tout a des causes. Ça, c'est le rationalisme. Mais les compatibilistes, ils disent, en plus de ça, j'ai une véritable liberté de choix. Un exemple. On me propose 2 boissons au choix. Un café, un thé. Voilà, je suis chez quelqu'un, il me dit, tiens, tu veux un café ou tu veux un thé? Donc là, j'ai le choix. Je vais choisir en fonction de mes préférences, de mes goûts. Quelqu'un qui me connaît très bien sait quel choix je vais faire. Puisqu'en fait, mon choix est prédéterminé par des goûts antérieurs, par des tas de choses, parce que j'ai horreur du café, donc je prends toujours du thé. Donc on me propose les deux, mais de toute façon, je prends toujours du thé parce que j'aime pas le café. Bref, il y a tout un tas de choses qui font que je vais faire un choix qui va être engendré par des causes précédentes. Parce qu'il connaît mes goûts et mes préférences. Quelqu'un qui me connaît très bien, là j'ai pris café et thé, mais on peut prendre ce qu'on veut, hein. Il sait ce que je vais choisir. Est-ce qu'on peut changer d'avis? La neuroscience dit non. Et que si tu changes d'avis, c'est parce qu'en réalité, il y a eu des causes précédentes qui t'ont fait changer d'avis. Donc tout est prédéterminé. Tout est déterminé. Mes choix sont déterminés car causés par des goûts, des critères connus qui ont amené à ce choix. Alors, peut-être qu'un jour je me suis brûlé avec du café, peut-être, on n'en sait rien. En tout cas, il y a tout un tas de critères qui font qu'à un moment donné, je suis arrivé là. Et si j'ai changé par rapport à d'habitude, c'est parce qu'il y a un critère qui est venu perturber mon schéma décisionnel, et mon cerveau, il m'a dit, finalement, tu ne prends pas de café, tu prends du thé, parce qu'aujourd'hui, tu prends du thé. Et moi, j'ai l'impression que j'ai choisi du thé. Mais je suis libre de mon choix, car je suis l'auteur de ce choix en réalité quand même. Même si c'est mon cerveau, il fait partie de moi. Ah oui, quand même. Donc même s'il est déterminé, mon cerveau, c'est pas la dame, c'est pas la personne chez qui je suis qui m'a offert un café ou un thé qui me dit je te propose un café ou un thé mais tu prends un café. C'est moi qui choisis le café, même si c'est déterminé. Donc les critères qui ont déterminé mon choix en réalité, c'est ceux-là même qui constituent mon choix. En fait, mon choix n'est pas tombé comme ça. J'ai fait ce choix parce que justement, il y a tout un tas de critères préalables qui m'ont amené à ce choix. Pour un compatibiliste, les causes ne déterminent pas mon choix, les causes ne contredisent pas ma liberté, mais la constituent. Les causes, c'est ce qui constitue ma liberté. Tout ce qui détermine mes choix, même inconscient, en réalité, c'est ce qui fait que je suis libre. Alors, c'est paradoxal. On va aller un peu plus loin, vous allez voir. Mais on va se dire, mais ça c'est du fatalisme quelque part. Puisque de toute façon, tout est induit. Pas pour un compatibiliste. Un exemple. L'exemple de tout à l'heure, si je suis malade, pour le fataliste, quoi que je fasse, je dois mourir, donc je mourrai. Voilà, je vais mourir. Pour le compatibiliste, mes actions et mes choix ont une importance. Si je vais voir le médecin, certainement je guérirai. Pourquoi ? Parce que je vais changer l'une des causes par mon choix. Et ce choix, ce choix d'aller prendre le médecin, l'une des causes de ce choix, c'est que je ne suis pas fataliste. Mon action est une des causes qui entre dans la chaîne de causalité. C'est ça le déterminisme. C'est que ma décision fait partie de tout ce qui fait que j'ai fait ce choix.
Pour les libertariens, il y a une erreur, c'est pas libertarien, c'est libertarien. Si tout est déterminé, je ne suis pas libre. Tout est déterminé et je n'ai aucune action possible sur la chaîne de causalité. Ça, c'est le libertarien. Si tout est déterminé, je n'ai aucune liberté. En fait, tout est déjà établi. Tout est écrit, comme on dit. C'est une vision fataliste du déterminisme. Maintenant, si je suis libre, rien n'est déterminé pour les libertariens. C'est-à-dire qu'en fait, mes choix sont totalement libres. Alors, rien du passé et des causes qui m'ont amené où je suis n'ont de conséquences. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce que je me suis brûlé hier, c'est pas parce que... En fait, puisque rien n'est déterminé, puisque je suis totalement libre, puisque j'ai mon libre arbitre, aucune des causes passées ne peut m'influencer. Vous voyez ce que je veux dire? En réalité, je supprime totalement ma liberté. Un exemple. Une personne qui hésite devant des choix de vie. Voilà, telle ou telle orientation dans ma vie. Si rien dans la délibération de la personne ne conduit à sa décision finale, c'est-à-dire que en fait, si aucune expérience passée, si aucune cause antérieure ne peut l'amener à prendre une décision, c'est-à-dire qu'en fait, elle est totalement démunie pour prendre une décision. Ça va être... Alors cette personne ne contrôle pas son choix. Elle est spectatrice de son choix. Elle n'est pas actrice de son choix. En fait, c'est le hasard. En fait, à un moment donné, s'il n'y a rien qui détermine mon choix, puisque je suis totalement libre, ben, je choisis au hasard, quoi. Ça veut dire que 2 fois de suite, dans la même circonstance, je peux choisir 2 choses complètement différentes, puisque de toute façon, il n'y a pas de cause et d'effet. Donc on se rend compte que dans une même situation, voilà, on peut prendre une... C'est le hasard. En fait, là, c'est vraiment du... Alors là, c'est celui qui considère que on a le total libre arbitre, ça veut dire qu'en fait, il n'y en a aucune cause précédente qui peut nous influencer. Là, on devient comme un poisson rouge. On devient comme un poisson rouge. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque instant qui passe, il faut qu'on prenne des décisions tout à fait hasardeuses sur ce qu'on va faire, puisqu'il n'y a rien n'est déterminé. Pour qu'il y ait liberté de choix, on se rend compte, il faut des motifs de choix. Il faut avoir des motifs pour choisir. Si on ne sait pas. On imagine, et souvent dans la science-fiction, et choses comme ça, dans les recherches philosophiques, on amène un robot à choisir, un robot humanoïde, et on lui dit, choisis, qu'est-ce que tu préfères, une glace au chocolat ou une pomme? Et là, le robot, dans certains films, il explose. Parce qu'il n'a pas de déterminisme. Donc, il vient d'être créé, le robot, donc il est tout neuf, là. Et devant un choix, il ne peut pas. Il peut résoudre des équations compliquées, parce qu'il a des algorithmes de cause à effet, c'est-à-dire que 2 plus 2 égale 4. Là, il y a une cause et un effet. Hein. Mais dès qu'il faut prendre un choix, il ne peut pas. Ça, c'est le compatibilisme, ça? C'est le libertarien. Ah oui. Donc, mais le libertarien, en fait, en l'analysant, on se rend compte que pour pouvoir être libre de ses choix, il faut un certain déterminisme. Sinon, on ne peut pas être libre de ses choix. Il faut donc des causes. Seul le déterminisme implique la liberté. Si je n'ai pas de cause antérieure, je ne peux pas être libre de mon choix. Tout est hasard. Donc, je reviens sur notre petit texte. La liberté s'oppose à la contrainte. Je suis libre si j'agis suivant la nécessité qui vient de moi. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, je décide ce que je fais, comment je le fais. Ce que Spinoza, dans le déterminisme, appelle le conatus. Alors, le conatus, c'est quoi? C'est l'effort de persévérance dans son être. C'est le fait qu'une plante pousse. C'est le fait que moi, je respire. Voilà. L'énergie propre et singulière de tout étant. Je ne remets pas les définitions. Pour les êtres vivants, on n'appelle pas ça le conatus, on appelle ça les appétits. On trouve ça chez un autre philosophe, pour ceux qui connaissent et qui s'intéressent, Schopenhauer, c'est la volonté, il l'appelle la volonté. Chez Sigmund Freud, il l'appelle la libido. La libido, c'est ce qui m'entraîne à aller de l'avant, à pas être fataliste et me dire je m'assois et je ne fais plus rien, parce que de toute façon, rien ne vaut rien. Donc j'ai forcément des appétits, j'ai forcément quelque chose qui m'amène à aller plus haut. La plante, qu'est-ce qui fait qu'elle pousse? C'est cette volonté, cet effort de persévérance dans son être. Elle n'a pas de volonté, la plante. Mais elle pousse. Elle pousse. C'est comme ça que les philosophes expliquent comment, si je pose un caillou sur ma table, pourquoi le caillou il reste sur ma table et qu'il ne se désagrège pas? Parce qu'il a quelque chose qui fait qu'il continue à être. Il y en a qui vont loin quand même. Il faut éviter de parler de Dieu quand même.
et qui se font mal à la tête. Donc je ne suis pas libre, je suis contraint si j'agis selon une contrainte extérieure à la mienne. C'est ce qu'on vient de démontrer. Ah oui, mais attention. Là, on essaye de s'en sortir du libre arbitre. Là, j'ai quand même le choix, parce que mon choix intervient. Ah oui, mais j'avais oublié le paramètre, c'est que Dieu est souverain. Et lui, Dieu est la cause ultime de toute chose, directement et indirectement. C'est lui qui est la cause ultime de toute chose. Suis-je donc libre? Et voilà, on reboucle. On s'en sort pas. Pour le compatibiliste, je reste libre dans la souveraineté de Dieu. C'est vrai que Dieu choisit pour moi, mais en fait, je suis libre, parce que j'interviens en fait dans le choix de Dieu. Pour le libertarien, soit Dieu est tout-puissant et souverain, auquel cas, là, moi, j'ai rien à décider, tout est écrit. Et s'il est écrit que je dois mourir demain, je mourrai demain, donc ça c'est du fatalisme. Soit je suis totalement libre, auquel cas Dieu n'a aucune action possible sur moi. Il peut juste me dire, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais être gentil avec moi? Puisque comme je suis libre, je fais ce que je veux. Or, on voit que là, cette position-là, ne tient pas face à la souveraineté de Dieu, que nous avons vu dernièrement. Dieu est souverain, et personne, Dieu n'est dépendant de personne. Ce qu'il décide, il le fait, point. Concrètement maintenant, comment puis-je être libre sans libre arbitre? Parce qu'on se rend compte que le libre arbitre, on n'en a pas. On n'a aucune possibilité de choix. En fait, le libre arbitre, c'est une invention de l'homme. Alors, Saint Jérôme, ça a été juste pour essayer de justifier le mal, parce que ça ne pouvait pas être Dieu, donc il ne fallait pas dire que c'était Dieu, donc on a commencé à faire des galipettes. Et ça a amené à ce qu'on a vu tout à l'heure. Le libre arbitre amène à un détachement de Dieu. Et à la souveraineté de Dieu, puisqu'il est souverain. Nous avons vu que la liberté ne s'oppose pas à la nécessité, que la liberté s'oppose à la contrainte. Mais nous avons aussi vu que sans contrainte causale, il ne peut y avoir de liberté. Et on recommence avec un paradoxe. On dit que la liberté s'oppose à la contrainte, mais on a vu que sans contrainte, on ne peut pas avoir de liberté. Encore. Il y a une différence entre les deux. La liberté s'oppose à la contrainte qui ne laisse pas de choix. Du style, tu dois boire ce café. Là, je suis sous contrainte. La liberté ne peut s'exprimer que suivant une contrainte qui laisse le choix. Que désires-tu? Un café, un thé, un jus de fruits? Il y a une contrainte, puisque là, j'ai pas une liste exhaustive. Enfin, je n'ai que 3 choix là. Je ne peux pas prendre une boisson avec 12,8% de jus de cerise et 4,85% de jus de pomme, etc. On me dit un thé, un café, un jus de fruits. Donc j'ai une liberté de choix dans un système de contraintes. Vous voyez? Mon choix va être dépendant de contraintes antérieures à moi, parce que quelqu'un m'a dit c'est thé, café ou jus de fruits. Et encore, dans le jus de fruits, on peut me décliner. Ou de l'eau. Ou rien. Si je suis fatigué, je vais prendre du café, par exemple. Je dis, voilà, je suis fatigué, je vais prendre un petit café, ça me réveille. Donc, j'ai une contrainte, là, dans ce choix. J'ai une contrainte antérieure à moi, si je suis fatigué. Depuis que je me suis brûlé, je ne prends plus de boisson chaude, donc je vais prendre un jus de fruits. Parce que j'ai encore mal dans la bouche. C'est une contrainte antérieure qui fait que je fais un choix, mais je fais un choix. Etc., etc. Donc, mon choix va être dépendant de contraintes antérieures à moi, qui s'exercent, qui me permettent de délibérer, comme on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que voilà, j'ai le choix qu'entre le thé, le café et le jus de fruits. Imaginez que quelqu'un vienne vous dire, tiens, je te donne la liste de toutes les boissons et que vous ayez à peu près 195 000 boissons différentes. Est-ce que vous croyez vraiment que vous allez pouvoir exercer un choix? Rien que le fait de lire tout ça, déjà, vous en avez pour plusieurs mois. Alors. Donc, à un moment donné, là, c'est du hasard. Donc, on est obligé, pour faire un choix, d'avoir un minimum de contraintes. Donc, la liberté sans contrainte ne peut pas exister. Donc, pour que je puisse faire un choix. Donc, je vais délibérer. Dans ma délibération, mon arbre de causalité peut m'amener à demander, à la limite, peut m'amener à demander à élargir ce champ de choix. Ce choix. C'est-à-dire que si je connais bien la maîtresse de maison qui me propose un thé, café et jus de fruits, si je suis assez à l'aise, je peux lui dire je ne pourrais pas avoir un chocolat froid. Vous voyez? Donc on peut élargir dans ma liberté. Dans certaines contraintes, je peux élargir par une question. C'est ce que l'on peut faire aussi avec Dieu. En fait, on est dans certaines situations,
On peut demander à Dieu et dire, mon Dieu, je ne pourrais pas avoir ça? Dieu va répondre, oui ou non. Il est souverain, il sait. On va le voir un peu plus loin. Et c'est pour montrer que la liberté n'est pas exempte de contraintes, bien au contraire. Sans contrainte, je ne peux pas exercer de liberté. Donc Dieu est souverain. On a vu sur le diable, sur les hommes, sur la nature. Dieu est omniscient. Il connaît tout. Il connaît le passé, le présent et le futur. Donc il connaît tout et en tout temps. Il connaît tout, de tout, tout le temps. Il est omniscient. Il est souverain et il est omniscient. Quelle est ma marge de manœuvre? Puisqu'il connaît tout. On reboucle encore. Il est souverain, c'est lui qui gère tout. Et en plus, pire que tout, il sait tout. C'est-à-dire qu'il sait même ce que je vais choisir demain, après-demain, l'année prochaine. Qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, 15 ans? Il sait tout. Qu'est-ce que j'ai comme liberté de choix là-dedans? Dieu a tout déterminé. Pourquoi? Alors avant, on est presque au bout pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut en fait. Et qu'est-ce que Dieu a fait. Mais maintenant, on voit que tout est contraint et que même nos choix par rapport à notre cerveau, etc., tout est contraint. On n'a aucune liberté de choix. On n'a pas de libre arbitre. Pourquoi? On va se poser la question pourquoi. Vous allez voir, en fait, c'est Dieu rempli d'amour qui nous a contraints. Parce que sans cette contrainte, nous ne pourrions pas vivre. Ça, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Vous savez, le bien, le mal, avec... voilà, je l'ai remis rapidement. On a le bien et le mal. La connaissance amène à un choix. À partir du moment où je connais, je dois choisir. Si je ne connais pas, je ne choisis pas. Soit je construis avec Dieu, parce que Dieu, tout ce qu'il fait est constructif. Soit je détruis. Là, je vous renvoie vers les conséquences de la chute, pour aller plus loin. Mais la somme d'informations, l'absence de source de vie, vie avec un S, par rapport à ce que Dieu nous a donné à la création, et l'importance croissante des sens, mes sens qui augmentent de plus en plus, mon appétit sensuel, sensoriel, qui augmente de plus en plus, surtout dans notre société moderne, toutes ces informations, liberté de choix impossible. Mémoire saturée. Je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Pourquoi Dieu a établi ces contraintes inconscientes? Parce que sans cela, nous ne pourrions pas vivre. La mémoire, 3 types de mémoire. Donc là, je renvoie vers une étude qu'on a fait, c'est la parole de Dieu, inspirée de Dieu pour les hommes. C'est une étude où, là, je reprends ça, mais pour avoir plus d'informations, il faut aller voir ça, je vais faire rapidement. On a 3 types de mémoire. On a la mémoire sensorielle, cette mémoire immédiate, directement liée au sens et à la perception du monde extérieur, responsable de la continuité du présent. Là, si je vous dis aujourd'hui, quand vous entendez la fin du mot, vous vous souvenez du début du mot, c'est cette mémoire-là qui agit. En fait, c'est vraiment la notion de la continuité du présent. Si on perdait cette mémoire sensorielle, on n'entendrait pas aujourd'hui. On entendrait au, jour, d'hui, et on ne ferait aucun lien entre les deux. Il y aurait des trous, il n'y aurait pas de lien. Donc ça, c'est, lorsqu'on écoute une phrase, on se rappelle du début, lorsqu'on entend la fin, ça c'est la mémoire sensorielle. La mémoire auditive, là, en l'occurrence, par rapport à la parole, c'est le son, et l'oreille. Mais la mémoire sensorielle, c'est ce qui fait la continuité du présent. Si je sens mes articulations et que mon bras ne fait pas n'importe quoi, c'est parce que je sais qu'il est là et que quand il est en train de bouger, je perçois tout le mouvement qui est en cours. On a la mémoire de travail. La mémoire à court terme. On est capable de suivre une conversation complète. Il est dit qu'on peut stocker 7 informations directement accessibles dans le cerveau. Là, j'en ai mis 7, par exemple. Chat, bateau, éléphant, voyage, fusée, atome, Bible. Donc on peut stocker dans cette mémoire de travail, une sorte de, on va appeler ça de mémoire vive dans l'ordinateur, la RAM. En réalité, c'est 7 plus 2. C'est-à-dire que là, on n'est pas tous à égalité devant la mémoire. C'est-à-dire que certains vont pouvoir avoir jusqu'à 9 termes différents, d'autres 7. Bon. Mais on peut stocker plus d'informations si on les regroupe. Ça, c'est notre mémoire de travail qui va travailler. Par exemple, si je regroupe comme ça, voilà, les animaux, chat, éléphant, bateau, fusée, voyage, atome, chimie, Bible, livre, tac, j'ai fait des groupes avec une certaine logique qui vont me permettre de mémoriser et dans des groupes, donc plus d'informations. Et on peut mémoriser 5 groupes. Donc 7 informations, 5 groupes, et en réalité, plus ou moins 2 encore.
C'est-à-dire qu'en fait, ça dépend des personnes et ça dépend si on travaille sa mémoire. Si on travaille sa mémoire, on peut augmenter sa capacité de mémoire. Elle fonctionne, cette mémoire de travail, grâce à 3 composantes. La boucle phonologique, le calepin visio-spatial et l'administrateur central. La mémoire profonde, c'est le disque dur. C'est le disque dur. Mémoire à long terme. La mémoire déclarative ou explicite et la mémoire non déclarative ou procédurale. La mémoire déclarative fait appel conscient des informations stockées. C'est-à-dire que consciemment, je fais un effort de mémoire. Tiens, il faut que je me rappelle ce qu'on avait dit tel jour, ou ah oui, tu te rappelles le grand-oncle qui, cette fois-là, c'est conscient, je me rappelle de quelque chose. Donc, par exemple, si je vous dis quel est le premier homme sur la Terre, vous allez me dire Adam. Vous avez fait un effort de mémoire à long terme, ça c'est gravé, vous êtes allé chercher l'information et vous l'avez ressorti. C'est conscient. Une odeur peut ramener quelque chose. Une odeur, c'est, ah, ça me rappelle quelque chose. Hop, ça y est. Et on est parti dans la mémoire. Donc ça, c'est conscient, tout ça. Une chanson. Sachant que quand on écoute une chanson, le souvenir d'une chanson, pardon, quand on écoute dans sa tête, quand on se rappelle une chanson, eh bien, elle active les mêmes zones du cerveau que si on l'écoute vraiment. Parce que la mémoire réactive toutes les zones cérébrales qui ont été activées. Ça, c'est la mémoire à long terme. La mémoire déclarative. L'appel inconscient des informations stockées, donc ça, c'est la mémoire déclarative. Par exemple, marcher. Je ne fais pas d'effort quand je marche. Je ne suis pas en train de me dire, oh, attention, il faut que mon genou, ma jambe, ma cheville, tout, mes doigts de pied, tout, oh là là. Heureusement, parce que c'est invivable. On est sur les sens, là. On revient au sens. Non, mais pour l'instant, c'est la mémoire. Ouais, mais... Faire du vélo. Je n'ai pas besoin de faire un effort. Faire mes lacets. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous faites vos lacets, un enfant, c'est très compliqué de faire des lacets. Il faut qu'il réfléchisse à ce qu'il fait. Mais nous, quand on fait des lacets, maintenant, hop, on réfléchit même pas. Rentrer du travail sans prendre conscience du chemin. Ça, c'est déjà beaucoup plus dangereux. Mais des gens qui sont habitués à rentrer, à faire la même route tous les jours, parfois ils rentrent. Ça s'est bien passé la route Je sais pas. Ils n'ont pas fait attention. Très dangereux. Parce que là, on est dans la mémoire non déclarative, mémoire procédurale. On conduit machinalement. On est un vrai robot, là. Très dangereux. Donc on a ces 3 mémoires. Et la boucle phonologique, donc il faut absolument, parce que vous allez voir, c'est extraordinaire ce que Dieu a fait pour nous. On a ces 3 qui nous permettent, les trois parties du cerveau qui permettent la mémoire de travail, donc à court terme. Avec la boucle phonologique, c'est les informations verbales. Un petit test. 3 nombres à retenir. 1138, 56, 844. Allez, retenez. Retenez-les. Dans quelques secondes, je vais vous demander de me les réciter. Hop. Comment est-ce que vous avez fait pour les retenir ? Vous avez répété en permanence la boucle phonologique. Parce que la boucle phonologique, elle garde en mémoire pendant 3 secondes les informations que l'on vient d'entendre. Donc ça veut dire que le fait de se les répéter en permanence, c'est-à-dire qu'avant 3 secondes, hop, on répète, comme ça, voilà, on avance de 3 secondes en 3 secondes. C'est la boucle phonologique. À un moment donné, ça rentre dans une autre mémoire. Et à un moment donné, ça peut rentrer dans une autre mémoire. Après, on a le calepin visio-spatial. Information visuelle cette fois-ci. Petit test. Vous fermez les yeux, vous me décrivez un proche que vous avez vu aujourd'hui. Pof. Qu'est-ce que vous faites ? Vous construisez mentalement une image de la personne que vous allez décrire. Ça, c'est le calepin visio-spatial qui vous permet de le faire. Puisque vous allez faire un effort de mémorisation, et donc vous allez pouvoir mentalement voir la personne, alors elle n'est pas devant vos yeux, et vous allez pouvoir la décrire. Elle avait un pull rouge, elle avait... Si tu dessines mal, quoi. Ça, c'est le calepin visio-spatial. L'administrateur central, lui, c'est il récupère les données verbales et visuelles. C'est-à-dire qu'en fait, il va prendre la boucle phonologique et le calepin visio-spatial, si c'est nécessaire, évidemment, et il fait appel à la mémoire à long terme. Là, je vous ai demandé quelqu'un que vous connaissiez, que vous aviez vu aujourd'hui, donc c'était à court terme. Mais si je vous avais dit, est-ce que vous vous souvenez comment était habillée votre grand-mère le jour de, je ne sais pas, là, vous allez faire un effort. Le calepin visio-spatial va rechercher une information via l'administrateur central pour aller chercher une information vieille, il va la ressortir et il va la traiter. Ça, c'est comme ça qu'on fonctionne. Reconstruction du souvenir. Et la mémoire profonde, la mémoire à long terme, c'est le cervelet, coordination et synchronisation de l'ensemble du corps, c'est le noyau codé, enregistrement des gestes instinctifs, et le putamen, qui est enregistrement des connaissances acquises. Ça, c'est l'ensemble du cerveau, entraînement et répétition. C'est-à-dire que là, c'est à force de répéter les mêmes choses ou de voir les mêmes choses que ça vient se graver. Je ne vais pas expliquer comment ça marche, c'est très intéressant, mais ça vient se graver dans notre mémoire à long terme. Avec des connexions physiques qui vont
se créer, se renforcer, se détruire, etc., suivant des contextes bien particuliers avec des hormones, etc. C'est pour cela qu'il est très difficile de se défaire d'un automatisme. Quand il a été acquis dans la mémoire profonde, pardon, c'est-à-dire physiquement, il y a des liaisons qui ont été faites entre deux informations, enfin deux neurones qui détiennent les informations, et tant que ce pont existe, les circulations vont passer. Et donc, du coup, on a des fumeurs, on voit parfois des fumeurs, des grands fumeurs, qui, malgré le fait qu'ils ne fument pas, continuent à mettre la main à la bouche. C'est instinctif. Et c'est là que vont intervenir des gestes du fumeur, voilà, par exemple, les troubles obsessionnels du compulsif, les TOC. C'est-à-dire que les TOC, c'est quelque chose qui s'est gravé dans la mémoire profonde, ce qui fait qu'on ne peut plus s'en défaire. On ne peut plus s'en défaire. Ce sont les effets Stroop. Pour ceux que ça intéresse peuvent aller voir, je ne vais pas expliciter davantage, parce que là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire par rapport à la grâce de Dieu, mais voilà. Dieu met en place une protection. Pourquoi ? Il met en place le conscient et l'inconscient. Pour que nous puissions garder une vraie liberté de choix. Parce que sinon, les trois types de mémoire seraient saturés. Parce que l'essence, normalement, c'est l'esprit qui gérait l'essence. Or, à un moment donné, à cause de la chute, ce sont les sens qui viennent nourrir tout l'être. Donc on a des milliards d'informations à la seconde, au niveau de nos sens, qui remontent dans notre cerveau. Et s'il fallait qu'on traite toutes ces informations-là, eh bien la mémoire sensorielle, la mémoire de travail et la mémoire profonde seraient complètement saturées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'aurait plus aucune notion du présent. Le cerveau serait tellement en train de gérer la somme d'informations qui arrivent qu'il ne pourrait plus gérer le présent. C'est-à-dire la continuité du présent. On serait en permanence en train de se dire je pensais à quoi il y a une seconde là ? En permanence. L'inconscient, il n'est pas géré par le cerveau. L'inconscient, il est géré par le cerveau. Oui, mais pas... Mais il serait. S'il n'y avait pas ce conscient et cet inconscient, s'il n'y avait pas conscient-inconscient, il n'y aurait que de la conscience. Donc on devrait gérer consciemment des milliards d'informations, le rythme du cœur, le fait que le cœur il bat, il bouge un peu, là ici j'ai mon ventre, je contracte mes abdominaux pour ceux qui en ont, je contracte mes abdominaux et puis du coup tout ça, ça se gère. Pour plier un bras, il y a des muscles, il faut les activer, les désactiver, il faut les détendre, les tendre, tout ça, ça se gère et ça devrait être conscient. Donc notre mémoire sensorielle serait complètement saturée, on n'aurait aucune notion du présent. Notre mémoire de travail serait saturée, donc on n'aurait aucune capacité de concentration possible. Ça fait, on ne pourrait pas se concentrer sur quoi que ce soit. On serait incapable de faire 1 plus 1 égale 2. Et la mémoire profonde, on n'aurait plus aucun souvenir. Parce qu'elle serait noyée. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on n'aurait pas de notion du présent, aucun souvenir possible et aucune concentration. Je ne vous raconte pas, on serait quoi ? Des poissons rouges. En fait, on serait de vrais poissons rouges. Pour illustrer ce qu'on vient de voir, je vous propose de parler d'une situation que l'on a tous rencontrée, c'est avoir un mot sur le bout de la langue. Pour comprendre ce qui se passe, c'est quand on veut exprimer quelque chose, dans 99,9% du temps, tout se passe bien, on trouve le mot que l'on cherche et on peut exprimer l'idée qu'on a envie d'exprimer. Mais dans 0,1% du temps, qu'est-ce qui se passe ? On a un mot sur le bout de la langue. C'est-à-dire qu'on ne le sort pas, on ne le trouve pas. La mémoire de travail envoie dans la boucle phonologique des mots en rapport avec celui que l'on cherche, c'est-à-dire quand on dit en rapport, c'est-à-dire avec le même champ sémantique, donc qui ont le même sens, qui veulent dire à peu près la même chose, mais on n'a pas le mot que l'on veut dire, ou qui ont des prononciations partielles, qui commencent pareil, qui se terminent de la même façon, ou une grande partie du mot se prononce de la même manière. Phonétiquement, on entend la même chose, et donc cette mémoire de travail envoie des dizaines de mots à la boucle phonologique. La boucle phonologique sature. Et comme elle sature, eh bien le vrai mot, le véritable mot que l'on cherche est noyé parmi les autres. Ce qui fait que la boucle phonologique ne le trouve pas, ne l'identifie pas comme étant le mot que nous venons de dire. Et il est coincé. Et on a l'impression qu'il est sur le bout de la langue, parce que comme c'est la boucle phonologique, ce qui nous sert à nous exprimer, qui bloque, eh bien on a l'impression qu'il est bloqué sur le bout de la langue, alors que c'est dans le cerveau que ça bloque, parce qu'il y a une saturation par plusieurs dizaines de mots. Alors imaginez, si Dieu n'avait pas placé cette partie, cette barrière entre conscient et inconscient, nous n'aurions pas à gérer quelques dizaines de mots, mais des millions, voire des milliards d'informations par seconde. Et donc à ce moment-là,
comme nous l'avons vu, toutes les mémoires seraient saturées et on ne serait plus capable de rien. Donc, continuons. Donc le fait que Dieu ait établi ce système déterministe par l'inconscient dans tous nos choix, c'est un système de sauvegarde en réalité. Parce que si on n'avait pas ça, on n'aurait aucune possibilité de choix. Donc on a vu non seulement que le déterminisme, la causalité, est nécessaire pour la liberté, mais on est en train de voir que non seulement elle est nécessaire, mais que c'est une grâce de Dieu qui nous a donné, parce que sinon nous serions totalement incapables de vivre quoi que ce soit. Tout est tracé et déterminé, c'est la souveraineté de Dieu. Tout ce qui nous arrive est déterminé dès la fondation du monde. Tout ce qui nous arrive. Dieu propose à tous les hommes, sans exception, c'est la souveraineté de Dieu, d'être collaborateurs avec lui dans son plan. De ne pas être collaborateurs avec lui dans son plan. Il nous donne la possibilité. Comme le café et le thé, on n'en a pas d'autre. On a un déterminisme, on a des contraintes de choix entre oui ou non à Dieu. Un exemple. Une famille de plusieurs enfants a l'habitude de se promener le dimanche. Le dimanche, il y a une promenade, bord de mer, forêt, montagne, on se promène. Dans la famille, il y a un adolescent. Il y a un adolescent dans la famille, et l'adolescent, lui, il ne veut pas aller se promener. Il veut écouter sa musique, il veut rester avec ses copains, il ne veut pas aller se promener. Voilà, parce que c'est ringard, donc c'est pas bon. On ne va pas se promener. Le père use de son autorité et impose aux jeunes de se joindre à eux. C'est-à-dire qu'il dit, tu n'as pas envie, tu as le droit de ne pas avoir envie, moi je te dis, tu viens avec nous, on va se promener. Bon, donc le jeune, il y va. Le jeune, il a deux solutions, parce que de toute façon, il ne peut pas faire autrement que d'aller se promener. Bon, donc il a deux solutions. Soit il se joint volontairement à la promenade, il se dit, bon, allez, j'y vais, on va passer un bon moment ensemble, et puis j'écouterai ma musique après. Hein? Soit il rechigne, il maugré, et tout le long de la route de la sortie, ça fait... puis il shoot dans les cailloux, je me fais mal aux pieds en plus. Voilà. Il a deux solutions. Si il y va volontairement, il profite et se fait du bien pendant la promenade. Parce que volontairement, il dit, ok, j'y vais. J'écouterai ma musique après, ou j'irai voir mes copains après. Donc, je profite de la promenade. S'il rechigne, il ne profite ni de la famille, ni du paysage. Faute là, mais il profite de rien. Parce qu'il ne fait que rechigner, et en plus, pour un peu qu'il ait en plus un vêtement avec une capuche, là, il a mis sur la tête, c'est fini, il n'y a plus rien. Donc, il profite de rien. Donc, quand on dit qu'il profite et se fait du bien, c'est-à-dire qu'en fait, il va renforcer les liens familiaux, parce qu'on va rigoler, on va marcher ensemble, etc. Il va renforcer un renforcement physique, puisqu'il va s'oxygéner, il va marcher, il va faire un peu de sport, là, ça fait du bien. Il va renforcer les liens sociaux, avec d'autres personnes, avec même sa propre famille, etc. S'il n'en profite pas, s'il rechigne, s'il maugre, là, il râle. Ça va lui amener à quoi? L'amertume et la colère. Il est en colère. Il est rempli d'amertume. Parce qu'en plus, ils m'ont forcé, c'est parti. Augmentation des risques physiques. Donc, si ce jeune, évidemment, pendant une fois, mais si à chaque fois, il ne vient pas, s'il reste assis à écouter la musique, on sait très bien que le manque d'activité physique fait du mal au corps. Isolement social. En fait, il s'enferme, jeux vidéo ou autre. Celui qui dit oui à Dieu, il est collaborateur avec Dieu dans son plan. Comme ce jeune qui profite de la promenade. Celui qui dit non à Dieu, il n'est pas collaborateur avec Dieu.